Une batterie LiPo est constituée de plusieurs petites batteries identiques. On les appelle les cellules de la batterie. Quand on regarde une LiPo, en général, va y avoir un autre chiffre à côté de la tension. C'est ce qu'on appelle le nombre de S. Ici, j'ai 6S. Eh bien, ça correspond au nombre de cellules de la batterie. Si on regarde d'autres batteries LiPo, par exemple, on peut voir les séparations entre chacune de ces cellules. En gros, elles se comportent comme des sous-batteries. Pour faire simple, plus on en ajoute, plus ça va faire une batterie puissante. Pour être plus précis, ces cellules sont placées en série. Et ce qui se passe quand on place des batteries en série, c'est que les tensions s'additionnent. Alors qu'en parallèle, par exemple, la tension reste la même. Une LiPo 1S, c'est-à-dire avec une seule cellule, va avoir une tension de 3,7 volts. Ensuite, quand on ajoute une deuxième cellule pour faire une LiPo 2S, eh bien on va encore ajouter 3,7 volts. Donc 7,4 volts. Et ainsi de suite. Ici, j'ai même une batterie 6S, donc avec 6 cellules. D'ailleurs, quand on regarde une LiPo, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a deux câbles. Ici, c'est le câble principal avec la bande négative et la bande positive. Mais on a également un deuxième câble un peu particulier. En gros, chacun des fils rouges va être connecté à une cellule de la batterie. Ici, j'ai bien 6 fils rouges plus le fil de ground. Et sur cette batterie, qui est une batterie 2S, vous aurez remarqué qu'il y a bien deux fils connectés à chaque cellule. Ce deuxième câble est extrêmement important. Je vais en parler un peu plus tard, mais c'est très important que tu saches t'en servir pour pas faire exploser la batterie.